Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez tous les bienvenus. Alors, qui est déjà là? Qui est déjà là? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Et bonjour à ceux qui vont nous rejoindre après. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous qui êtes déjà là. Ouais. Bonsoir. Donc je suis en train juste de... Voilà, on va faire ça. Bonsoir, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Soyez tous bénis. Bonsoir. Ici, c'est Pasteur Fanny, votre sœur Fanny. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors, j'espère vous voir ce soir. Qui est déjà là? Donc, vous pouvez déjà partager la vidéo. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc là, j'essaie juste de partager la vidéo. Et ensuite, nous allons être également en direct sur Instagram. Finalement, j'étais convaincue que toutes les personnes qui sont sur Instagram, sur ma page, que ces personnes-là puissent être également bénies. Alors vous qui êtes déjà là, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'être là encore une fois de plus au rendez-vous. Que mon Dieu puisse vous faire du bien ce soir. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et j'espère que vraiment que le Seigneur vous a fait du bien. Comme j'aime le dire, même si selon vous cette journée n'a pas été vraiment comme vous l'aurez souhaité, mais moi je crois de tout mon cœur que cette journée a été bénie. Alors soyez tous bénis, que mon Dieu vous bénisse. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, donc le Seigneur nous a fait grâce d'être là ce soir. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce aussi. Donc vous qui êtes déjà là, si vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo. Donc je suis en train de faire la même chose. Je vais partager la vidéo afin d'inviter également d'autres personnes de nous rejoindre sur ma page. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve sur ma page. C'est pas comme d'habitude, mais de temps en temps on va se retrouver ici. Et je crois que le Seigneur va tous vous bénir. Donc voilà. En direct. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous qui êtes déjà là, que mon Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc, voilà, voilà, voilà. Soyez bénis. Donc, partagez la vidéo, invitez. Invitez, 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 invitez. Nous allons parler juste pendant quelques minutes. Excusez-moi, je reviens. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je suis là. Excusez-moi. Donc, il y a juste mon équipe qui est déjà là. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Donc, ce soir, je ne vais pas vous prendre très, très longtemps puisqu'il est déjà assez tard. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment à cœur depuis cet après-midi. Et voilà, donc j'aurais voulu vraiment le partager avec vous ce soir. Et je pense que le Seigneur, lui qui sait toutes choses, le Seigneur, il sait ce que son peuple a besoin. Donc, je suis juste en train de partager la vidéo. Donc, vous aussi, partagez la vidéo. Partagez la vidéo.
Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Et ensuite, nous allons aller sur Instagram également. Pour mes amis d'Instagram, c'est vrai que je me fais très rare ces jours-ci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Victoire Live, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc comme je le disais, voilà, je me porte vraiment très bien. Je me fais rare en ce moment. Voilà, parce que je pense que de temps en temps, il faut disparaître et puis apparaître après. Donc voilà, donc soyez bénis, soyez bénis. Donc voilà, donc moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai partagé et nous allons aller sur Instagram pour nos amis d'Instagram. Donc voilà, j'espère que mes abonnés sont là ce soir. Je sais qu'il est assez tard, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est tenu vraiment à cœur, que j'avais vraiment besoin de partager avec vous. Donc voilà. Bonsoir mes amis d'Instagram, j'espère que vous êtes là. Alors si vous êtes là, ou toutes les personnes qui font sur cette vidéo après, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors ici c'est Fanny Ikoko, Pasteur Fanny, votre soeur Fanny. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma page d'Instagram. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de faire des directs sur Insta, mais voilà, le Seigneur il sait toutes choses, le Seigneur c'est lui qui permet. Donc ce soir je suis là avec vous sur Insta et sur Facebook. Vous qui êtes là sur Facebook, soyez bénis, merci d'avoir partagé. Et vous qui êtes là sur Instagram, que mon Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous allons commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas trop vous prendre vraiment beaucoup de temps puisqu'il est assez tard. Mais ce soir, j'avais juste, je dirais, une pensée à nous partager et que j'estime que c'est très important parce que depuis cet après-midi, j'avais vraiment ça à cœur. J'ai médité sur ça en fait, j'ai médité sur ça depuis la semaine dernière, mais aujourd'hui c'était plus fort que moi. Je me suis dit, ben, allons-y, pourquoi pas, je vais partager ça. C'est vrai que c'était prévu que je fasse que sur Facebook, ben, la dernière minute, j'ai été convaincue de le faire sur Insta. Donc voilà, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça sur Instagram, mais pourquoi pas. Chaque chose a un commencement, ok? Donc voilà, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, que vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais parler sur la détermination. La détermination. Alors, s'il y a quelqu'un qui est ici, est-ce que vous pouvez écrire seulement la détermination? La détermination, c'est quelque chose qui est très important. J'ai médité sur cela depuis, durant toute cette semaine. Voilà, c'est les vacances. Et je devais vraiment travailler. Mais malheureusement, comme j'ai des petits-enfants, je me suis dit, bon, les grands-parents sont là. Je suis allée déposer les enfants pour rester un peu tranquille. Et heureusement, j'ai eu la chance de méditer vraiment tout au long de la semaine sur la détermination. Alors, pour moi, j'estime que la détermination, c'est l'une des qualités des personnes. Des personnes qui veulent avancer dans la vie, des personnes qui veulent avancer, concrétiser leurs rêves, non seulement concrétiser leurs rêves, mais voir leurs rêves se réaliser, ok? Donc, la détermination, en fait, c'est vrai que c'est l'une des, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la journée, c'est un rendez-vous des gagnants. Toutes les personnes qui gagnent, ou toutes les personnes qui ont gagné dans la vie, ce qui a fait leur force, c'est la détermination, ok? C'est la détermination. C'est vrai, quand je dis que c'est la détermination, je ne dis pas que quand tu es déterminé, tu ne vas pas rencontrer des montagnes, tu ne vas pas être lâché, tu ne vas pas être rejeté, tu ne vas pas être fatigué, tu ne vas pas être découragé. Au contraire, c'est ce qui fait que tu sois déterminé. Oui, certainement, tu vas être découragé, tu vas être abattu, tu vas être peut-être, je ne sais pas moi, rejeté, abandonné, tout ce que tu veux. Peut-être que même tu ne verras pas les choses comme tu l'aurais voulu. Peut-être même que tu avais fait un plan bien établi. Tu te dis que voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais commencer de A jusqu'à Z et je sais que ça va le faire. Il peut arriver que tu rencontres des portes qui vont être fermées devant toi. Tu ne vois pas l'issue, tu ne peux pas avancer. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui fera que tu puisses continuer à avancer, ce qui fera que tu puisses continuer non seulement à avancer, à arriver jusqu'au bout, concrétiser ton rêve. C'est vraiment l'une des choses, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses, c'est la détermination. La détermination. Quand j'étais en train de méditer sur ces mots, la détermination, directement j'ai pensé à notre Dieu. Vous savez, moi je suis enfant de Dieu, certainement je suis
pasteur, mais non seulement je suis pasteur, mais la première chose, c'est je suis d'abord enfant de Dieu, d'accord? Je suis d'abord enfant de Dieu, né de nouveau, qui a été baptisé par l'Esprit, et je crois de tout cœur à la parole de Dieu, ok? Je crois de tout cœur à la parole de Dieu. Et je suis en train de méditer sur la détermination. Et la première personne qui m'est venue à l'idée, c'était d'abord Dieu. Dieu, c'est une personne qui est extraordinairement, terriblement, tout ce que vous pouvez dire, déterminée. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Et la Bible nous raconte l'histoire de l'homme quand l'homme a quitté la présence de Dieu, quand l'homme a péché et que Dieu a rejeté l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu a fait en sorte de ramener l'homme à sa présence. Dieu a envoyé dans l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, Dieu, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes de Dieu. Enfin de faire quoi? Enfin de faire en sorte de ramener l'homme qu'il avait aimé, l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance dans sa présence. Ok? Mais malheureusement, je dirais entre parenthèses, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas réussi. Mais Dieu ne s'est pas dit, mais non, mais finalement, vraiment, je n'arrive pas, je vais abandonner. Non seulement Dieu, il avait tellement aimé le monde. La Bible nous dit même que Dieu a vu tellement les péchés du monde arriver jusqu'au sommet. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Non seulement l'homme, Dieu l'avait tué, mais Dieu avait gardé quand même un homme qui était là avec sa famille, Noé. Nous connaissons tous l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait la foi que l'homme que j'ai aimé, l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, cet homme-là finira par revenir vers moi. Et jusqu'à ce que la solution est venue, Christ est venu mourir à la croix afin de prendre notre place pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu le Père. Ok? Donc là, j'aimerais d'abord nous dire, l'une des qualités de Dieu, c'est la détermination. Dieu était déterminé à sauver l'homme, n'est-ce pas? Dieu était déterminé à sauver l'homme parce que Dieu, il l'aimait. Il aimait l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu, il s'est dit, non, je dois sauver cet homme. Parce que tout simplement, je l'ai aimé. Donc, jusqu'au point où Dieu a donné son fils, le seul, pas deux, pas trois, mais le seul qu'il avait. Juste pour que l'homme soit sauvé. La première personne qui était et qui est déterminée à sauver l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est l'une des qualités que non seulement que nous devons avoir, que les chrétiens nous devons avoir, la détermination. Même sur les chemins que nous avons choisi de suivre Jésus, nous devons être déterminés à nous accrocher à Dieu. Nous devons être déterminés à se dire que non, quand Christ reviendra, je vais y aller avec lui. Donc, je vais faire en sorte de marcher selon la parole de Dieu. Je vais faire en sorte d'être avec Dieu, de m'accrocher, de faire la volonté de Dieu, de faire tout ce qu'il faut faire, afin que quand mon sauveur viendra, que j'aille avec lui. La détermination. Bien aimé, si tu n'as pas la détermination, si tu n'es pas déterminé dans la vie, tu vas abandonner facilement. Au moindre problème, tu risques d'abandonner. Au moindre fermeture de porte, tu risques d'abandonner. Au moindre découragement, tu risques d'abandonner. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas déterminé. Comme tu n'es pas déterminé, et c'est l'une des portes que le diable pourra aussi en profiter, de rentrer. Enfin, à chaque fois que tu entends quelque chose, le diable vient. À chaque fois que tu fais quelque chose, le diable vient. Le diable t'envoie les découragements pour pas que tu puisses avancer. Donc, j'aimerais nous dire ce soir, sois déterminé dans la vie. Des personnes qui sont déterminées, ce sont des personnes qui ont un rêve à accomplir. Non seulement ce sont des personnes qui ont un rêve à accomplir, mais ce sont des personnes qui ont une vision. Une vision. Une vision. Parce que sans un rêve, sans vision, à quoi bon d'être déterminé? À quoi bon? Parce que si tu es déterminé, tu vis pour ton rêve. Si tu es déterminé parce que tu vis pour la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, pour la vision que tu as. Et c'est ça qui te permet, en fait, c'est comme si c'était le carburant de ta détermination. Ta vision ou bien ton rêve, c'est le moteur. C'est ce qui fait que quand tu te lèves le matin, même si hier ça n'a pas marché, quand tu te lèves le matin, tu te dis non, je vais recommencer, je vais y aller, je vais faire. Pourquoi? Parce que j'ai un rêve, parce que j'ai une vision à accomplir. Et en passant, pour ceux qui sont sur Insta, sur Facebook, si vous n'avez pas encore acheté mon livre, Femmes d'influence,
Femme de vision, femme d'influence. Allez-y déjà sur Amazon, tapez juste Fanny Ikoko, vous allez voir le livre qui va sortir, voilà, les livres que j'ai écrits, que le Seigneur a fait grâce que je puisse écrire depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, femme de vision, femme d'influence. Donc là, je parle de la vision. Quand tu as une vision, alors tu peux être déterminé. Quand tu as un rêve, ton rêve va te pousser à te lever le matin. Ton rêve va te pousser à faire des sacrifices. Ton rêve va te pousser, même si les hommes croient que, même si les hommes ne croient pas en ton rêve. En fait, le problème n'est pas là. Même si il y a des hommes qui ne croient pas du tout en ton rêve, même s'il n'y a personne qui croit en toi, mais toi, tellement tu sais que j'y arriverai. Je sais que j'ai un rêve. Je sais que j'ai une vision à accomplir. Alors vas-y. Alors vas-y. Sois déterminé. Oui, il y aura des montagnes. Oui, il y aura des personnes qui vont s'opposer à toi. Oui, il y aura des personnes qui ne vont pas croire en toi. Mais le problème n'est pas là. Vous savez, si David a pu réussir à vaincre Goliath parce qu'il avait une vision. Ouais. David était déterminé. Parce qu'il voyait déjà le résultat. Il voyait la récompense. Malgré tout ce qu'on lui avait dit. Mais David, toi tu n'es qu'un berger. Alors que Goliath, lui, depuis qu'il est né, c'est un guerrier. Et en plus, il est géant. Toi tu n'es pas armé, lui il est armé. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais David était déterminé à aller combattre Goliath. Alléluia. Sa propre famille, ses frères n'ont pas cru en lui. Le roi n'a pas cru en lui. Et je suis sûre et certaine que tout autour de lui, toutes les personnes qui étaient là, même l'armée qui était là, ont dit, mais c'est petit, il va mourir, mais c'est petit, il aura des problèmes. Peu importe. Mais David a dit que non, je crois en mon rêve. Je sais que cela s'accomplira. Parce que David avait une vision. Vous savez, la dernière fois, quand je t'entends lire l'histoire du colonel qui a fait... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Bref, j'ai oublié. L'histoire de Coca-Cola. De monsieur qui a fait Coca-Cola. La Bible. Comprenez-moi, hein, la Bible. Donc voilà, en fait, on nous raconte l'histoire de Coca-Cola. Comment est-ce qu'il a commencé? Cet homme Coca-Cola, quand il a commencé, est-ce que vous savez qu'avant Coca-Cola était alcoolisé? Donc je t'entends lire l'histoire de Coca-Cola et on nous dit que l'histoire raconte que Coca-Cola avant était alcoolisé. Et il y a eu un moment aux États-Unis que l'alcool était interdit. Donc, en fait, lui, il avait déjà avancé, il était déjà renommé, il avait déjà fait son nom, Coca-Cola était déjà connu. Et du jour au lendemain, on interdit l'alcool. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a perdu beaucoup d'argent. Il a fermé d'autres entreprises. Il n'avait presque plus rien. Parce que pourquoi? Sa boisson était faite à l'alcool. Et maintenant, on interdit l'alcool. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait maintenant revoir la recette pour que Coca-Cola ne soit plus alcoolisé. Il était obligé de faire un contrat avec une autre entreprise qui puisse l'aider. Mais malheureusement, le contrat qu'il avait fait, il avait perdu beaucoup d'argent. Mais Coca-Cola ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il avait un rêve. Il savait que non seulement la boisson que je fais, je crois que ma boisson sera bue partout dans le monde. Je sais que le nom Coca-Cola sera connu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Même s'il avait perdu des années, même s'il avait perdu l'argent, mais ce n'est pas grave, Coca-Cola a persévéré. Et aujourd'hui, vous pouvez aller partout où vous voulez dans le monde, tout le monde boit du Coca-Cola. Tout le monde boit du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que le monsieur était déterminé. C'est pareil avec Sprite. L'histoire raconte que l'homme qui a fait, 7-Up, la personne qui avait 7-Up, il a eu un jour comme ça, l'histoire raconte qu'il en a eu marre tout simplement de boire de la limonade. Il en a eu marre. Il a dit non, moi je dois faire quelque chose qu'il y ait un peu, comme du limonade, mais pas exactement ça, un peu gazeux, etc. L'histoire raconte qu'il s'est fermé pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il a créé sa propre recette avec du citron, avec du sucre et un peu de sel, avec de l'eau, tout ça, etc., etc. Parce que c'est un chimiste. Pendant 3 jours, il a essayé. Premier jour, il a échoué. Deuxième jour, il a échoué. Au 3e jour, le matin jusqu'à midi, il n'arrivait pas. Il était au point d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il ne réussissait pas. Il était au point d'abandonner. Mais il était déterminé. Il a dit non, moi je dois faire ma propre boisson à moi. C'est ce que j'aime avec l'histoire. Là, non seulement je vous raconte des histoires qui sont réelles. Sprite, 7-Up.
Tout le monde le prend aujourd'hui. Du Coca-Cola, tout le monde le prend aujourd'hui. Mais l'histoire de ces personnes-là est en fin de soirée, l'histoire raconte que, ben non, finalement, l'homme qui a créé 7-Up, ben, il a réussi sa recette. Et quand il a goûté, ben, finalement, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Donc, je me retire à quelqu'un ce soir. Toi qui as une vision, toi qui as un rêve à accomplir, sache que si tu n'es pas déterminé, tu n'iras pas loin. Sache que si au moindre problème, tu abandonnes, tu n'accompliras jamais ton rêve. Tu as un rêve. Dieu a déposé en toi un rêve. Il y a une vision bien précise, rien que pour toi. Il y a une vision que Dieu a fait, que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu sais pourquoi à chaque fois tu échoues? Tu sais pourquoi à chaque fois quand tu commences quelque chose et après tu abandonnes, tu dis que non, finalement, ben non, ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas, oh, j'ai prié ma prière, Dieu n'a pas entendu, Dieu n'a pas exaucé. Les problèmes, c'est toi. Les problèmes, c'est que tu n'es pas déterminé. J'aime un pasteur qui a chanté, si je ne peux pas courir, je veux marcher. Et si je ne peux pas marcher, je vais même ramper. Mais ce qui est sûr et certain, je n'abandonnerai pas. Ce qui est sûr et certain, je n'abandonnerai pas. J'arriverai jusqu'au bout de mon rêve. Et j'accomplirai mes rêves. J'accomplirai la vision que Dieu a déposée en moi. J'y arriverai. Peu importe les obstacles. Les Goliaths peuvent être là, les géants peuvent être là, les portes peuvent être fermées devant moi. Mais moi, tout ce que je sais, j'y arriverai. Parce que je suis déterminée. La détermination est l'une des qualités des enfants de Dieu. Est l'une des qualités des gagnants. Est l'une des qualités des personnes qui vont loin dans la vie. Est l'une des qualités des personnes qui concrétisent leurs rêves. Ce ne sera pas facile, mais ce qui est sûr, j'arriverai. Ça ne sera pas facile, mais ce qui est sûr, je suis déterminée. Vous savez, ce matin, j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit, bon, on est jeudi. Franchement, en fin de semaine, j'ai trop travaillé tout au long de la semaine. Vas-y, je vais dormir. Mais après, j'ai dit non, Fanny, tu ne peux pas dormir parce que il y a un rêve que tu dois accomplir. Tu dois bosser dur pour ton rêve. Même si tu es fatigué, tu dois bosser dur. Alors, lève-toi. Les enfants n'étaient pas là. Je dis, bon, je me lève. Je devais être chez mon client à 9h, à 10h. Mais je suis partie un peu en retard. Bon, voilà. Par rapport à mon travail, donc je peux me permettre d'aller en retard. Je suis partie en retard. Mais quand même, malgré que j'étais fatiguée, mais je sais que j'ai un rêve à accomplir. Et je sais que je dois arriver jusqu'au bout. Il y a un but. Mon travail, le travail que je fais, c'est pas évident, c'est vrai. Je suis une personne qui est surchargée, beaucoup de choses. Mais la détermination, c'est ça qui fait ma force. Sans la détermination, je n'y arriverai pas. Là, aujourd'hui, moi, je m'aimerais parler à une personne. Peut-être que tu te dis que non, la situation que je vis, Fanny, elle ne sait pas. La situation que je vis, elle ne connaît pas. C'est trop difficile. Mais moi, je m'aimerais te dire, quand tu vas abandonner, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu as commencé? Quand tu prends la décision de tout lâcher, quand tu prends la décision de tout abandonner, de tout arrêter, pose-toi quand même cette question. Pourquoi est-ce que tu as commencé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as commencé? Aujourd'hui, tu veux divorcer. Tu te dis non, je ne veux plus de ce mariage. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu as aimé cet homme? Pourquoi est-ce que tu as aimé cette femme? C'était quoi les buts? Est-ce que vraiment les buts, c'était de divorcer? Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je vais te dire, quand tu veux abandonner, quand tu veux tout laisser, pose-toi quand même la question. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Parce que si tu as commencé à faire ce que tu fais, parce qu'il y a un but. Si tu as commencé ce que tu as fait, parce qu'il y a un but. Je ne parle pas de la mauvaise détermination, c'est-à-dire que toi, une femme, tu veux prendre le mari d'autrui, tu sais que cet homme-là est marié, mais tu es déterminé quand même à avoir cet homme. Je ne parle pas de cette détermination-là, je ne parle pas de ça. Tu sais que cette femme-là, elle est prise, elle est mariée, mais toi, tu te dis dans ta tête que moi, cette femme-là, je l'aurai, je l'aurai. Non, je ne parle pas de cette détermination-là. Je parle de la bonne détermination, c'est-à-dire que quand tu veux abandonner, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai commencé ce business, par exemple? Pourquoi est-ce que j'ai commencé ce travail? Pourquoi est-ce que je me suis engagé sur cette voie? Peut-être que tu vas te dire, non, si je me suis engagé sur cette voie, peut-être parce que tu ne le savais pas. Peut-être même que c'est Dieu qui a permis que tu puisses passer par là. Mais la détermination te fera en sorte que tu puisses arriver jusqu'au bout.
quand tu veux abandonner, quand tu veux tout laisser, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Ce matin, j'étais fatiguée. Je me suis dit, mais même si je suis fatiguée, mais je suis tellement déterminée parce que j'ai des projets, j'ai des projets, j'ai des projets. Et il faut que j'aille. Il faut que je me lève, que je me prépare. Je me suis levée, je me suis préparée, je suis partie voir mon client. J'ai fini tôt, 15 heures, j'étais déjà à la maison. Et là, paf, je dors. Vous voyez? Ça, c'est très important, la détermination. À peine, c'était quand? Dimanche dernier, j'étais en train de parler avec ma nièce. Je lui ai dit, tu sais, ton père, au début, on ne le comprenait pas. Lui, quand c'est un bosseur, on ne comprenait pas. Il était presque pas à la maison. Il n'était jamais là à la maison. Rarement. On l'avait juste au téléphone. Il était rarement à la maison. On ne comprenait pas pourquoi. On se plaignait, non, toi, tu n'es jamais à la maison. Pourquoi tu n'es jamais à la maison? Tu es toujours au travail, c'est toujours au travail. Maintenant que j'ai grandi, je lui disais, non, maintenant je comprends pourquoi ton père, il travaillait dur comme ça. Tu sais, quand tu travailles pour toi, quand c'est ton travail à toi, quand c'est ton entreprise, quand c'est à toi, c'est ton business, tu travailles pour toi. Tu as une de ces rages. Tu es tellement déterminé. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu as commencé ce business. Tu sais pourquoi tu as commencé cette entreprise. Tu sais pourquoi, quand tu te maries, quand tu as des enfants, tu vas tellement travailler dur pour que tes enfants ne manquent de rien. Et j'ai dit non, aujourd'hui, je suis maintenant à sa place, je travaille pour moi-même. Maintenant, je comprends pourquoi il était déterminé. Il est au travail, il part au travail, il travaille. Parce qu'il travaille pour lui. Il n'y a personne qui va travailler pour lui. Il travaille pour son compte, il travaille pour lui. Je lui ai dit non. Demain, si Dieu te fait grâce, que toi-même tu vas te mettre à ton compte, tu comprendras pourquoi. La détermination va te booster. La détermination va faire en sorte que tu avances. Avec la détermination, tu as la rage au ventre. Tu te dis que non, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Il n'y a que moi qui peux le faire. Si tu n'es pas déterminé dans la vie, tu ne vas pas avancer. Quand tu n'es pas déterminé dans la vie, tu ne vas pas y arriver. Quand tu n'es pas déterminé dans la vie, tu deviendras un sorcier. Pourquoi? Parce que tu diras que tout le monde réussit et que moi je ne réussis pas. Non, les autres réussissent parce que pourquoi? Ils sont déterminés. Toi tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que tu es un faiblard. Parce que à chaque minute, à chaque problème, à chaque obstacle, tu laisses tomber. Tu ne pourras jamais avancer dans la vie. Et la vie c'est un combat. Il faut tout le temps donner des coups dans la vie. Tu dois te battre, tu dois être déterminé. Tu te dis que non, les projets que j'ai, contre vents et marées, je me bats, je vais avancer. Et je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais arriver, j'arriverai, j'accomplirai ce que Dieu attend de moi. Moi, quand je me lève, je dis non, Seigneur, je sais que moi, je ne mourrai pas comme ça, sans avoir accompli tes desseins, sans avoir accompli les desseins que tu as préparés pour moi. Pas sans avoir, comment dirais-je, mis en place tous les talents, tous les dons que tu as déposés en moi. Parce que en chacun de nous, Dieu a déposé des talents, des qualités, tout ce qu'il faut afin d'accomplir la vision. Et je sais que Dieu m'a donné une vision. Je sais que Dieu a placé en moi des qualités et des dons. Et je me dis, Seigneur, je veux que ce jour-là, si tu ne viens pas, si la mort me trouve aujourd'hui, que tu sois fier de moi, que tu te dis que Fanny, tout ce que je t'ai donné, franchement, félicitations parce que tu as travaillé. C'est comme ça qu'il faut être. C'est vrai que moi, parfois, on me dit, mais toi, vraiment, tu travailles trop. Comment est-ce que tu fais l'église, les enfants? C'est la détermination. Je veux rendre mon père fier de moi. C'est vrai que je connais mon corps. Quand mon corps est fatigué, je sais que là, vraiment, il faut te reposer. Je connais mon corps. C'est ça que je réponds à tout le monde. Je me connais, je connais mon corps. Quand il faut mettre stand-by, pause, je me pose. Mais quand je sais que je peux le faire, je le fais. Soyez déterminés si vous voulez réussir. Ok? Vraiment, c'est la parole que j'avais pour vous ce soir. Soyez déterminés. Contre vents et marées. Avancez. La Bible nous dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Et la qualité de Dieu, c'est la détermination. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la détermination. Soyez déterminés. Avancez. Même si vous êtes tout seul, ce n'est pas grave. Avancez. Même s'il n'y a personne pour vous soutenir, ce n'est pas grave. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que les anges sont là et je sais que Dieu est là. Je sais que la main de mon papa me pousse. Je sais que Dieu est là. Même si je n'arrive pas à courir, je vais marcher. Même si je n'arrive pas à marcher, je vais ramper. Mais ce qui est sûr, j'avancerai et j'arriverai jusqu'au bout. Ok? Donc voilà, ici c'était votre sœur Fanny Ikoko. Et j'espère que cette parole de ce soir, c'est juste pour vous booster, pour vous motiver, pour vous dire que vous devez vous lever. C'est très important. N'abandonnez pas. Avancez. Ne lâchez rien. Avancez. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis
À très bientôt. Pour toutes les personnes qui sont sur Instagram, restons connectés. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Et ceux qui sont sur Facebook également, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas après de partager la vidéo pour ceux qui sont sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Alors, allez-y sur Facebook, likez ma page. Soyez vraiment connectés et je pense que le Seigneur va énormément vous faire du bien. Ici, c'était votre sœur Fanny Ikoko, pasteur Fanny Ikoko. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir Facebook, soyez tous bénis.